Le travail que je vais vous demander maintenant va être de vous connecter sur un atelier. Je vous donne donc la fiche de procédure. Vous allez ouvrir un atelier qui s'appelle 6e AB fraction. Dans le bureau, je vous ai mis un document qui est déjà fait. L'aspect interactif est nettement amélioré, c'est-à-dire que passer au tableau pour un élève, ça pose plus de problème, ils sont même très volontaires. Après, en termes pour le tableau blanc interactif, les outils que ça nous propose, que ce soit en termes de construction géométrique ou déplacer des objets, faire apparaître des choses, c'est une qualité extrême. Il y a aussi le système de pages où on peut garder des documents en mémoire, on peut avoir l'aspect cours avant, passer une autre page et faire une application directe. Si jamais il y a une question, on peut revenir sur la page précédente, remontrer la partie du cours qui s'y rapportait. Sur un tableau blanc manuel, dès qu'on efface, c'est terminé, on est obligé de réécrire. Donc c'est un gain de temps. Pour le pratiquer le plus souvent possible, même avec d'autres classes que les 6e, c'est un régal. Et voilà, c'est vraiment très interactif. Il n'y a aucun cours où c'est fade, c'est toujours très interactif. 3 8e, 6, 4. Je ne peux fonctionner qu'avec ça. Et tu me fais apparaître une valeur 9. Est-ce que j'ai les éléments de réponse qui me permettent de comprendre pourquoi tu as 9 ? Je note une agilité particulière des enfants qui sont habitués à la manipulation. Donc je crois que si j'étais enseignant aujourd'hui, je serais débordé. Bien, il faudrait que je fasse une formation. Mais moi, ça me pose quelques interrogations, parce que là, nous en sommes déjà au cartable numérique. L'enfant retrouve là ce qu'il a dans son livre à la maison, et donc s'il va ailleurs, d'ailleurs je lui ai fait remarquer qu'il pouvait travailler pendant les vacances partout à condition qu'il ait un ordinateur. Est-ce que ça ne va pas engendrer des inégalités supplémentaires par rapport à ceux qui ne peuvent pas se payer un ordinateur? Avons-nous les moyens de suivre cette évolution sans accroître les inégalités? C'est un petit peu le résumé de mon interrogation aujourd'hui. Après, c'est très bien, je vois bien qu'on peut... Enfin, moi, j'aimerais être un nouveau élève pour pouvoir jouer et apprendre en jouant. Comment il va savoir que c'est ton exercice à toi? Parce qu'il y a ton nom qui est attaché. Parce que si vous voulez, le PC, c'est relié à son ordinateur. Il sait que là, je suis en train de l'utiliser. Oui. Et il va savoir que je l'ai envoyé. Tu marques Manon.Grillard. Il faut que tu trouves un emplacement. Maths. Est-ce que tu es dans maths? Non. Je sais pas dans quoi tu es. Maths. Et alors par contre, il y en a un qui est déjà là. Hein. Oui, mais là, elle a mis un point et là, elle a mis une espace. Tu veux pas rajouter fraction? Comme ça, on s'en sort. Non. Rajoute fraction. Allez. Et t'enregistres. L'apport majeur, je crois, c'est la question du sens, des significations, de la gestion de l'information et surtout l'apprentissage de la rigueur chez les élèves. Rigueur méthodologique surtout. Hein, voilà.